aujourd'hui on se retrouve pour une journée Opale pour évidemment tester la nouveauté Fjord Explorer, donc un water coaster construit par Mack qu'on vient de tester. Ouais. On a rock drop. Vous avez mis les images. Ouais, on est allé direct. Bon, alors niveau débit, l'attente c'est long. C'est un peu long. Ça avance très peu. Après. Par contre, les OP sont efficaces quand même. Je pense que c'est juste le débit de l'attraction qui est petit. Nouveau théma, c'est sympathique. On voit que c'est pas une grosse entreprise de théma qui a fait le truc. Mais pour un parc comme le PAL, bah, c'est franchement extrêmement correct. Ça m'a un peu rappelé Namatsu à Vulcania. C'est un peu ce genre de vibe au niveau théma. Aventure, on part à l'aventure. Ouais, avec le côté un petit peu scientifique, même si là il n'y a pas trop de détails, mais c'est plutôt on fait une expédition dans un fjord et puis voilà. Ouais, le coaster en lui-même, du coup on vient d'en sortir et franchement c'était sympa. Ouais, il vibre pas beaucoup du tout, il vibrote un tout petit peu, mais c'est vraiment pas gênant. La montée est assez impressionnante, on est vachement haut, on connaît pas les stats. L'inclinaison comme ça m'a beaucoup rappelé le lift d'Alpina. Ouais, et la chute fait des bons guillis dans le ventre, c'est agréable. C'est cool. Le layout super court mais super smooth, je trouve qu'il est super bien passé. Ouais, pas de vibration, comparé à Maoka, c'est hyper fluide. Oui, surtout quand on compare à Poséidon. On compare à Maoka parce que beaucoup de gens ont le référentiel en termes de vibration. Voilà. Mais surtout quand on compare en fait aux autres water coasters qu'on a fait, on voit qu'il y a des améliorations. En plus, c'est vraiment bien mieux. Il éclabousse pas tant que ça, en fait je pense qu'on est surtout mouillé si on va sur la zone de splash juste là, mais quand on est dans le train, on prend un peu d'eau, mais c'est clairement pas comparable à un gros raft ou une grosse rivière canadienne. Ouais, mais en tout cas voilà, on s'est bien amusé, c'est sympathique. C'est vachement on cool, va se refaire un avis un peu plus tard dans la journée aussi. Le layout vraiment moi je l'ai trouvé surprenant. Ouais. C'est la première fois sur un water coaster ils font des courbures pareilles. Sur la descente on était un peu vers l'arrière, j'avais pas trop de visibilité sur le layout, je croyais qu'on allait partir à gauche et non finalement hop, on part à droite et tout. C'était très surprenant comme layout. Et à la fin il y a le horseshoe là où on est vraiment de travers. Il est vraiment, c'est un layout très intéressant, bien que très court. C'est vraiment un bon élément. Et très haut, les éléments sont super hauts. Franchement, je m'attendais pas à une hauteur pareille, c'est assez dingue. En plus, on disait tout à l'heure sur la route que le PAL, ils avaient très peu de choses en hauteur. Bon, allez, on va se mouiller et puis on va faire d'autres choses. D'ailleurs, regardez avec qui on est, avec Aurel Parkrod. Et on embrasse Laurie qui n'a pas pu venir aujourd'hui avec nous, mais il est dans nos cœurs. C'est une onde dans le cirque. Alors là, c'est vraiment l'endroit le pire. J'ai un peu peur. Mais vu comme il fait chaud. Oh, ça va faire du bien. Il arrive. J'ai peur. Oh mon Dieu. C'est bon, je suis prêt pour la journée. Attends, ouais non, on a pris pareil là. Ouais. Bon, on vient de se mouiller, ça fait quelques minutes quand même. On s'est mis vraiment sur le splash. Ça trempe, c'est agréable, c'est cool. Quand il fait chaud comme ça, c'est parfait. C'est vraiment sympa, ouais. Et puis là, on va aller vers Champifolies, il y a 5 minutes d'attente. Le coin n'est pas encore ouvert. Donc voilà, tranquille. Et un petit big up aux collègues du poste de secours du PAL qui m'ont fait un petit pansement à l'instant là. Très sympa. Oh mon Dieu, le suivi. J'arrive pas, c'est horrible. Ah oui, c'est impossible. J'ai mal au bras. Ouais, alors bon, le tir, c'est un peu compliqué dessus, il n'y a pas beaucoup de feedback, on sait pas trop où on tire. Mais voilà, j'ai fait le meilleur score, 35 000. Bon, c'est ridicule comparé à certains cette année qu'on fait 143 000. C'est pas mal. Je sais pas comment c'est possible. Mais c'est vachement sympa. Par contre, c'est vrai que la sensation de tir est pas très ouf, pas très agréable. Énormément de feedback. Après, c'est fun. C'est joli, c'est marrant. Surtout quand il n'y a pas d'attente, on en fait en marquement direct. C'est cool. C'est bien de faire quand il pleut, quand il fait pas beau. Voilà, ouais, surtout dans ces temps-là, ouais. Et on tire. Et on pousse. Merci. Allez, on pousse, on descend. On pousse.
Alors, on a enchaîné 4 tours sans attente du twist. Le spinning coaster, super fun. Un bon spinning back pour une fois. Et puis on a mangé au Bangala. Et donc galettes, crêpes, c'était super sympa. Super bon, le menu pas trop cher. Ouais. Et en plus à 18,50 €, on a salade, galettes, crêpes, petite boisson. Ce qui est vraiment cool. Et lui il a mangé une pizza qui était très bonne apparemment aussi. Et là on vient. Je pense que c'est cool, il y a du végétarien un peu partout sur le parc. C'est vraiment cool. On sent que l'offre de restauration est vraiment de qualité et ça c'est plaisant. Et on vient de faire un tour de King Kong. Qui est une bizarrerie, on est dans un train et il y a King Kong qui nous lève et qui nous attaque entre guillemets et on monte assez haut et j'avais déjà fait, ils ont jamais fait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très chelou. Ouais c'est chelou. Lui il s'est embrouillé avec King Kong. C'est amusant. On va se laver les dents plus souvent quand même. Un disque du soleil. Avec de la musique. Toujours faire un disco coaster mais ça fait un peu mal au bide des fois. Mais bon. Ah, je pense que ça intrigue. Ouais. La musique on entend très mal, non? On voit pas tout le ouais. Ah ça y est. Allez on passe. Ah il va vite celui-là. Ah non. Non. Ah si. Avec la musique c'est excellent. C'est pas de la musique aztèque ça. Ah non, là c'est... J'aimerais savoir pourquoi cette musique. Ouais. En tout cas, je trouve que ça va bien en vrai. Bah c'est mythique, s'il changeait la musique je serais deg, tu vois. Tellement. Parce que cette musique... Un petit disco coaster, est-ce que ça fait du mal, est-ce que ça fait du bien, on sait pas. On ne sait pas. Mais bon, la musique est bien. C'est toujours marrant de se faire un disco. Ok, la musique c'est bon, sinon ça n'a plus d'intérêt. Celui-là il passe vite quand même la bosse. Ouais. Bah, dès le deuxième tour au final. Ouais. Et donc là on est sur un nouveau chemin qui est super pratique. Ouais. Ça nous évite un détour, c'est-à-dire ça relie la zone aztèque et puis avec le twist, King Kong, voilà toutes ces choses là, le disque du soleil et pas le cirque du soleil comme j'ai dit tout à l'heure. Ça relie directement ça relie à Fjord et tout ça. Enfin, ça évite un détour de malade. C'est vraiment un chemin très pratique. Et on a un point de vue super sympa. Il fait un joli bruit, le coaster, ça fait un bruit très grave, ouais. J'espère que vous pouvez l'entendre. Ça va déjà plus vite hein. On va se prendre une journée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! Ah non!
Alors, on a testé le monorail pour la première fois. Ouais. On est dans des boîtes à chaussures. C'est un peu ça. C'est super chelou, un petit peu flippant légèrement. Enfin, tu sais, c'est un peu. J'ai une grande sucette. J'étais trop contente, j'en voulais trop une. Le train qu'on a déjà fait et maintenant qui offre une vue sur Fjord Explorer. Pareil pour le monorail. Le monorail, il y a une super vue sur Fjord Explorer, c'est génial. Franchement, voilà, on teste des choses, même si le train on a déjà fait, c'est classique, le train faut le faire. Et donc là, on va aller se mouiller un peu dans la zone aqualudique on a aussi fait le Aqua raft. Ah oui, Le raft. Ouais, il est pas mal, il mouille pas trop. Du Il Colorado. y a une petite drop au début. Ouais, il est, franchement, on va pas se mentir, il est mieux que Walibi. Ouais. La grotte entre grotte Walibi et grotte Opale, je préfère Opale. Hein. Oui, la grotte Elle est super beaucoup sympa. plus, Ouais. Je suis d'accord. Immersif. Mais il mouille pas beaucoup. Donc voilà, c'est une fin de journée pour nous Opale, on a pu bien profiter, il n'y avait pas énormément de monde sur le parc. On a même pu voir un peu le côté animalier, on a vu un pandarou affaler sur sa branche. On a vu des singes aussi, une petite famille de singes très rigolote, on a vu les éléphants, des félins en tout genre, enfin c'était vachement chouette. On sent que les animaux ont l'air plutôt bien. Et même nous on est bien parce que là on est en pleine canicule, on est le 2 août, ouais. Il doit faire bien 30 degrés, voire plus. Ouais. Et franchement, le PAL, super avec la canicule. Il y a de quoi se mouiller de partout, que ce soit devant Fjord Explorer en se prenant la vague, que ce soit dans la zone aqualudique. Dans les files d'attente. Les attractions aquatiques, les files d'attente, il y a des brumisateurs. Je disais, on se croit au rayon salade d'un magasin. Et vraiment, c'est très agréable. La canicule est très bien gérée, en tout cas, par le parc. C'est vraiment, on n'a pas trop souffert de la chaleur. Malgré le fait qu'on soit en pleine période de sécheresse et de canicule. Donc franchement, chapeau parce que c'est pas évident, surtout sur un parc aussi grand. Et puis j'imagine aussi que les animaux, ils subissent non, ils ont un peu le même traitement. Malgré la chaleur, les pandarous, pareil, ils ont des brumisateurs, ils sont mignons. C'est trop mignon les pandarous. Donc là, on va faire un tour à la boutique parce qu'il faut que je m'achète une peluche. Voilà. Et donc, on a fini avec des tours de Fjord Explorer, bien sûr. Voilà, on vous a fait quelques jolis plans avec ce joli... On vous a fait quelques jolis plans avec le beau soleil qu'il y a là à la fin de journée, etc. Vraiment, Fjord Explorer, bonne découverte. Ouais, c'est le 6e crédit du parc. Il y a quand même quelques moments, je me suis demandé si on allait couler devant. Hein, parce que quand tu vois l'eau arriver là. Mais bon, voilà, c'était mon expertise à moi, voilà. De l'expert, voilà. L'expertise de l'expert. En tout cas, n'hésitez pas à suivre cette petite chaîne si vous voulez continuer de voir toutes nos explorations de parcs. On part bientôt en Floride. Donc vous allez bientôt avoir tout plein de vidéos sur les parcs de Floride. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous si vous avez testé Fjord Explorer, si vous aimez le PAL, parce que nous, c'est vraiment un parc qui est cher à notre cœur, mine de rien. Un truc, on n'a pas parlé du Yukon Quad parce que déjà on a déjà fait des vidéos et complètement fermé toute la journée, aucune communication là-dessus, ça c'est pas ouf. Bon, c'est vrai, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. En tout cas, le PAL, ça reste un parc qui est cher à notre cœur. Dites-nous si vous avez eu l'occasion de visiter, il y a plein de moustiques. Et puis, on se dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.